Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui sur mon analyse du jeu Warhammer Age of Sigmar Realms of Ruin. Ouh, tout un mouthful à dire ce nom-là. Et on va répondre à la question évidemment, est-ce que ce jeu est pour vous? Tout d'abord, c'est un jeu de stratégie d'action de type RTS, et donc un RTS fantasy dans l'univers de Warhammer. Il est release le 17 novembre 2023, et il est sur Steam à 78$, mais en ce moment, en rabais de 80%, et ce, je pense, pour les 27 prochains jours quand je retourne la vidéo. Donc peut-être que la vidéo va être release, puis qu'il va encore avoir un 80% de rabais. Donc pour l'instant, il est à 16,60$. Sachez que même s'il a été release en 2023, le jeu a souvent des rabais. Donc, si vous voulez l'acheter, attendez qu'il y ait un rabais, tout simplement. Vous allez économiser de l'argent et vous allez être satisfait ainsi. Donc, on va se lancer sur des images, puis on va répondre à la question, est-ce que c'est pour vous? Donc, petit point positif du jeu, quand vous lancez le jeu, ça vous apporte tout de suite dans un menu d'accessibilité. Vous m'avez déjà entendu le dire sur certains autres jeux, mais j'apprécie de pouvoir modifier ce que je vois parfaitement dès le début. Comme ça, j'ai pas à penser que peut-être ils m'ont permis de le changer dans les options. Je commence déjà avec la meilleure vision de l'UI pour moi. Une fois que vous avez terminé de placer votre accessibilité au jeu, vous devez choisir la difficulté de celui-ci entre Lorekeeper, Warrior, Vétéran et Champion, donc de plus facile à plus dur. Une fois que c'est fait, vous êtes lancé dans le jeu. Donc, vous pouvez sélectionner vos armées et les faire déplacer sur la map. Vous pouvez aussi activer certaines habilités de vos groupes armés. Donc, les graphiques ressemblent à ceci. Et vous déplacez à cette vitesse-là. C'est tellement lent. Le jeu est excessivement lent et tout se passe très lentement. Donc, je vais sauter des 30 secondes. Donc, après ça, on se déplace. Mais là, ça nous dit, attention, il y a un troll. Vous devez marcher en étant caché dans l'ombre par l'activation de vos sentinelles. Et ainsi éviter le troll et continuer de scouter la map. Et vous devez donc vous déplacer comme ça. Les unités ont certaines habilités, mais pour moi, un RTS, là, c'est vraiment construction de ville, temps d'action réel, grosse guerre, Age of Empire, you know? Pis ça a rien de Age of Empire ou de StarCraft. Même au contraire, je te le dis d'avance, je suis pas un fan d'RTS, mais quand je joue à Age of Empire ou StarCraft, je suis capable d'apprécier le fait qu'ils sont des très bons jeux. Je pourrais leur donner une haute note, de 8 à 10 sur 10. Mais là, vous voyez que c'est long. Là. Puis là, je peux aller capturer un building. Puis là, le building va pouvoir régénérer vos soldats. Là, vous pouvez continuer à avancer sa map pour retourner à votre building, vous il est. Vous avez des quests aussi. Vous devez faire les quests. Vous avez certaines indications en haut qui vous permettent de faire des choses. Les structures vous permettent aussi de faire des choses. Mais concrètement, le jeu est tellement lent. Puis comme vous pouvez pas construire des nouveaux soldats, c'est vraiment... Pour moi, c'est la partie la moins bonne des anciens Warcraft 3. Si vous avez déjà joué à Warcraft 3 dans le temps, là, vous aviez certaines missions qu'au lieu de construire puis jouer à un RTS normal, vous étiez, mettons, juste Arthas et ses Special Troops, puis là, vous deviez faire toute la ligne en vainquant ces troops-là, puis arriver enfin à votre objectif final. Mais quand vous en avez en entre-deux, entre des missions de construction, c'est pas si pire, mais quand votre jeu est presque entièrement des missions comme ça, c'est... boring, solide. Donc, quand vous avez plusieurs units, vous pouvez changer entre les leaders puis activer leur habilité spéciale de leader à votre guise. Donc, ça, c'est un des autres modes du jeu que je voulais essayer. Donc, tu as des units, il faut que tu ailles capturer des pourcentages du territoire. Puis après ça, il faut que tu captures les autres territoires, puis les autres territoires, puis les autres territoires. Puis plus que tu as de territoires, ben plus que tu descends la barre de l'ennemi, puis plus que tu descends sa barre, puis qu'il tombe à 0, ben tu gagnes. Dans celle-là, tu peux te summoner un peu des units, mais encore pas vraiment de construction de bâtiments ou rien qu'ici apparente. Donc oui, un court vidéo, et tout simplement parce que j'aime pas m'attarder sur un jeu que je n'ai pas aimé et que j'ai juste envie de bash. Et évidemment, Age of Sigmar, pour moi, c'est un 3 sur 10. Un 3 sur 10, pour moi, c'est à éviter à tout prix. Oui, si vous tripez vraiment RTS, vous allez jouer à toutes les RTS qui existent sur la planète, vous l'avez pas essayé, lui. Même chose pour les Warhammer. Vous avez tous les jeux Warhammer qui existent et vous voulez absolument l'avoir dans votre collection. Ben, achetez-le quand il est en rabais, parce que pour vrai, ça vaut pas 75$. C'est une esti joke. J'ai bien plus de fun à retourner jouer sur Warcraft 3 qu'à jouer à ce jeu-là. On parle d'un jeu qui a été release en 2023 versus un jeu de mon enfance. Le jeu a pratiquement les mêmes graphiques, la même appréciation
appréciation. Même le jeu est meilleur sur Warcraft 3. Puis sur Warcraft 3, je peux avoir des maps custom online. Genre, comment vous faites torcher par un jeu de 20 ans à ce point-là? Vous avez décidé de le release, c'est une fucking joke. Le jeu, il est mixed review sur Steam et je comprends pourquoi il est mixed review. Il ne mérite pas d'avoir des bons reviews, tout simplement. Je pense que le monde, en fait, le monde trip Warhammer, ils sont prêts à acheter n'importe quel jeu Warhammer, on va sortir le pire caca qui existe, puis on va taguer le mot Warhammer dessus, pour voir combien de monde il l'achète, littéralement un vol. Si vous voulez jouer à un jeu Warhammer, j'en ai mis d'autres sur ma chaîne qui sont excellents, il y a des jeux Warhammer qui sont des 8, des 9, des 10 sur 10, allez jouer à ceux-ci et évitez complètement Age of Sigmar, c'est dégueulasse. Donc, oui, ce mois-ci, ça m'a tenté de vous release 2 vidéos sur des jeux de mars. Ça faisait une couple de temps que je vous laissais des vidéos indie que j'avais vraiment beaucoup appréciées. Mais cette chaîne-là, est-ce que ce jeu est pour vous? Et ça me tentait de vous donner un peu de vidéos à éviter des jeux vidéo qu'il ne faut pas toucher, même avec une pole de 10 pieds, parce qu'ils sont pas worth it. Donc, au plaisir de vous voir sur une autre vidéo, tout le monde. À plus!